comme un arbre planté au bord de l'eau. Je t'ai trouvé cet après-midi. Avec toi serai-je comme un arbre planté au bord de l'eau. Je t'ai trouvé cet après-midi. Avec toi serai-je comme un arbre planté au bord de l'eau. Amen. Ô Dieu éternel et tout-puissant, je te dis merci. Je te dis merci à cet âge de 67 ans où tu me redonnes encore la joie d'apprendre ce que je ne connais pas. Et que cette joie puisse gagner tous mes frères, toutes mes sœurs qui s'engagent dans cette mission. Tu as mis à mon âme d'acheter des ardoises magiques pour que nous puissions faire la formation avec. Ce matin, nous sommes allés prendre. Et grâce à ton fils Jacob, nous avons appris la manipulation. Bénis toi-même ces ardoises pour qu'elles contribuent à nous motiver davantage à cette formation, maintenant et à notre mort. Amen. Je t'ai Trouvé cet après-midi. Avec toi serai-je comme un arbre planté au bord de l'eau. Je t'ai trouvé cet après-midi. Avec toi serai-je comme un arbre planté au bord de l'eau. Alors nous allons commencer notre séance de formation à l'hébreu, la langue des langues, par notre intermède de révision. On ferme tout et nous allons faire la révision. Et aujourd'hui, cette révision, grâce à ce que le Seigneur nous a donné d'acquérir, va se passer autrement. Vous allez recevoir des ardoises, comme les ardoises au CP1, mais la seule différence, c'est que ce sont des ardoises qui utilisent la technologie numérique. Vous écrivez, ça s'efface. Alors, Merci mon prophète. comme tu es là, tu reçois aussi cet objet de... Voilà. Et après le cours, vous le mettez. Voilà. Alors, asseyez-vous. Je vais maintenant vous faire votre première dictée en hébreu. La reconnaissance des lettres. Si je vous dis, par exemple, écrivez-moi Yod, vous écrivez Yod, je dis montrez, vous montrez. Et celle qui a trouvé ou ceux qui n'ont pas trouvé, on va corriger. Donc, c'est la révision. Nous avons actuellement combien de lettres que nous avons étudiées? 15 lettres. Nous allons donc réviser ces 15 lettres. Alors, je vais prendre l'appareil pour filmer mon assistant qui va vous indiquer comment ça fonctionne. Donc, l'assistant va prendre une ardoise. Voilà, j'ai déjà tout réglé, la façon dont tu as trouvé. Et je lui dis, écris-moi Aleph. Il va écrire Aleph.
Voilà, et il va montrer, voilà Aleph. Voilà Aleph. Et il va effacer. Il va effacer en appuyant. Non, dès que tu as fait ça, tu n'as pas, j'ai réglé. Dès qu'il va appuyer, normalement, ça doit s'effacer. Voilà. Donc, si ça va s'effacer, ça nous a créé quelques petits ennuis, mais voilà. Prends l'autre ardoise, dépose ça ici, moi, mais je vais faire. Voilà. Toi, tu as écrit ça, c'est effacé. Voilà. Voilà, c'est effacé. Voilà. OK. Donc, remets-lui son ardoise. Voilà. Et il reprend. Ah. Elle a fait ça, c'est effacé. Ah ouais. Toi aussi, tu as fait ça, c'est effacé. Voilà. OK, tiens. Bien. Donc, écrivez-moi Kaf Sophite. Kaf Sophite. Alors, quand on va faire ça, quand on va finir les lettres, il va y avoir compétition. Reine Gémina, prophétesse Élisée, contre Ange Marie, et puis on fait un tableau. Là, on voit les personnes qui suivent, il va y avoir des récompenses, et puis il va y avoir des coups de bâton aussi. Oui, montrez. Bravo. Reine Gémina, montrez. Montre pour toi. 0. Voilà. Alors, prophétesse Élisée va passer au tableau. On nous écrit Kaf Sophite. Kaf Sophite. Kaf Sophite. Tu as écrit après? Où est ça? Ah, mais écrit pour qu'on voit. Qu'est-ce que tu as écrit, on voit? Non, c'est bien écrit, c'est pas ça. C'est Ah, ça bon. là, j'ai écrit. Ça, c'est Kaf. Voilà Kaf Sophite. Corrigé. Kaf Sophite. Bien. On a écrit Kaf Sophite. On va réviser toutes les lignes. Kaf Sophite. Écrivez-moi maintenant la lettre bête. La lettre bête. Ça va? On montre. Bravo. 0. Ah, ça fait 1. La lettre. Reine, tu as écrit la lettre bête. La deuxième lettre. Bête. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà le carré, un côté en moins. Ça va? Écrivez-moi la lettre hêtre. La lettre hêtre. Oui, montrez. Ça, c'est tête. Ça, c'est hête. Non, ça, c'est hé. C'est ça, il voulait écrire, c'est head là, il voulait Voilà. écrire, je me suis trompé. Si tu laisses un petit trou, c'est hé pour le souffle. Hête, c'est ça. Tout est fermé. OK? Hein? Je dis, wow! C'est bien. Voilà, il arrive tout doucement. Faites la lettre Vav. Vav. Vav.
Vav. La lettre Vav. Oui. Zéro. Ah oui. Attention. C'est dans quel sens tu prends? Voilà. Bien. Oui. Non. Heureux. Ça, c'est pas cette lettre. Vav, c'est le petit bâton. On peut mettre quelque chose en haut, mais c'est pas forcé. Vav. D'accord? Vav. On va écrire maintenant la lettre Dalet. Dalet. La quatrième lettre. Dalet. Là, on a la deuxième lettre. Quatrième lettre. Il y a donc à droite, c'est là, tiens. Non. Alors, toi, tu vas avoir des problèmes avec le sens. C'est ça, mais c'est mal orienté. Tu as vu, non? Parce qu'on écrit de la droite pour aller à la gauche. Il faut toujours penser à ça. Donc, voilà. Si ça est devant toi, c'est juste. Mais si tu me montres là, tu te trompes. D'accord? Oui? Oui? Zéro. Oui? Tu as trouvé, puis tu as hésité. Donc, c'est chaud, hein? Ah, la lettre Dalet. Tu as vu l'orientation? Tu avais trouvé. Voilà, comme ça, là, c'est juste. Et tu me montres dans l'autre côté. Alors, voilà. Donc, général arrive, hein? Ça suppose que les gens se cherchent actuellement. Bien. Alors, maintenant, donnez-moi la lettre Aleph. La première lettre. Oui, oui. Zéro. La lettre Aleph, c'est la première lettre. Voilà. Donnez-moi la lettre Gimel. Qui marche pour la charité. Troisième lettre. C'est bon? Oui, 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 bravo. La lettre Gimel, nous l'avons là, c'est celui qui marche pour lui donner la charité. C'est bien. Faites-moi la lettre He, la grande lettre. De Kafinfin. La lettre He. Ça, on ne doit pas chercher, hein. Si on ne se pas chercher, hein. La lettre He. On va faire par ordre. La lettre He. On va y aller par ordre. La lettre He. Oui. Bravo, c'est bien. Non. Non. La lettre He, c'est la lettre de notre patronne. Voilà, comme ça. Et cinquième lettre. Voilà. On laisse une entrée ici. D'accord? Bien. On reprend. Ça va. Bien. Bravo. La lettre, on va maintenant à la suite. La lettre, après He, quelle est la lettre qu'on a? Vav. C'est bien. Écrivez Vav. Voilà, ça c'est ça. Voilà. Oui, montrez. Vav. On a écrit ça tout à l'heure, maintenant on prend la l'ordre. La lettre Vav. La lettre Vav. Oui. La lettre Vav.
Ah, Gédéon a trouvé. Gédéon, passe au tableau. Tu as coiffé les mamans. Dépose ton ardoise là. Non, mais j'ai dit montrer. Elle n'a pas écrit. Ah, donc je sais. C'est la, voilà, c'est le bâton. On a écrit ça tout à l'heure, mais c'était pas d'abord. On a écrit ça tout à l'heure. On a écrit. C'est pas le numéro 6 qu'on a écrit. Non, on a écrit. Non, on avait dit, mais. Non, je dis numéro 6, ça, tu es venu mettre ça au 5. Voilà. Bien. Après la lettre Vav, on a quelle lettre? On a Zaïn. Après la lettre Vav, on a la lettre Zaïn. On y va. Écrivez Zaïn. Oui, c'est bien. C'est bien. Mon gars, on t'attend. On dirait que là, ton coiffé est ton coiffé. La lettre Zaïn, c'est la H. D'accord? Après Zaïn, on a quoi? Quelle lettre? Oui? La lettre Het. On y va? Écrivez Het. La 8e lettre. C'est une lettre qui ressemble un peu à la lettre de Kafifé. Voilà. Seulement que la différence c'est que la lettre, oui. Voilà. Que la différence c'est que Het est fermé totalement. D'accord? Gédéon, on dirait que tu es arrivé à ton chaos. Ah bon, c'est bien. Ok, la 9e lettre, c'est la lettre. La lettre tête. La lettre tête. Après, het, c'est tête. D'accord, ok. La lettre tête, on y va. Ouais, c'est le panier. C'est l'âme qui reçoit la grâce. C'est bien. Voilà, la lettre Het. Je fais un petit, voilà, petit bout ici. Ok. Et la 10e lettre, la plus petite des lettres. Yod. Yod. On écrit Yod sur les tableaux. Sur les ardoises magiques. Bien. 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 Yod. Voilà. Yod, c'est ça. La petite lettre. 11e lettre. Kaf. Voilà. Ça, je crois que c'est la lettre bien aimée de prophétesse Élysée. Kaf. C'est le grand C. Voilà. Bien. C'est le grand C. Bien arrondi. Pour ne pas que ça ressemble à bête. Bête, c'est un carré avec un côté à moins. Considérons que Kaf, c'est un cercle avec un côté à moins. OK? Bien. 12e lettre, on y va. Kaf Sophite. Voilà. C'est un bébé. Kaf Sophite. Les lettres Sophite, déjà, ça nous fait 2 lettres. Voilà, comme ça. Kaf Sophite, oui. Montrez. Bravo. Kaf Sophite. Planté dans la terre. Bravo. Ah non, toi tu es en quoi? Kaf. Voilà Kaf Sophite. Alors il faut faire attention. Kaf lui-même c'est un cercle, mais son sophite c'est une barre avec un grand pied, un pied très long, pour ne pas ressembler à une autre lettre qu'on va voir tout de suite. D'accord? Kaf Sophite. 13e lettre. Lamed. Ah, la jolie lettre. Ah, ça c'est la grande dame. Oui, Lamed. Lamed. Je vous ai dit que chaque matin, avant de vous lever, à partir du fait qu'on est arrivé à plus de 10 lettres, vous devez faire votre dictée avant de vous lever. Donc, mettez à côté de vous un petit calepin, vous vous levez, vous allumez, et puis vous faites votre dictée. Puis vous regardez, vous faites votre dictée sans regarder sur votre tablette. La tablette que vous avez là, c'est comme la tablette que, disons, un de mes amis d'enfance
Il a sa tablette d'école coranique. Donc, c'est ça. Vous ne regardez pas ça, vous faites, et puis après, vous regardez pour comparer. C'est ça la tablette. Voilà. Où est ta tablette? Comme ça. Voilà. Voilà. À Donc, l'école coranique, quelqu'un a là, c'est. pris pour moi. Ah, c'est ça. Hein? Vous faites une autre pointe. Et voilà, comme ça, c'est Lamed. D'accord? Là, c'est Mem. Voilà, Mem. J'ai dit Lamed ou j'ai dit Mem? Lamed. Je dis Lamed. Lamed. C'est même Lamed. Ah, Lamed, pardon. Là, mais devant elle. Ah ouais. Vous avez écrit, Oui, ce que vous avez écrit là, c'est Mem que vous avez écrit. c'est Voilà. c'est la bête. Ah bon, je vois. Lamed, c'est là. Voilà. Lamed, oui. Voilà. Oui, j'ai dit la lettre du professeur. Ah, cette lettre-là. On ne peut pas se tromper. Ok. C'est moi qui veux le tromper. Voilà. Bien, après Lamed, 14e lettre. Maintenant, on vient. Même. On vient Mem. La grande dame. Ouais. Il faut qu'on voit bien les 2 points, oui. Ah, nous, vous Ah bon. Tu vois, on va ici. Tu commences là. Tu vas là, tu reprends. Tu vas là, et puis tu tournes. Attends, voir. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. La mer. Pardon, même. Oh, c'est quelle lettre? 15e lettre. C'est là où c'est arrivé hier. Même sophite. Même Ouais. sophite. Même sophite. Alors, ce sophite assez différent. Tous les sophites ont pierre plantée, mais lui seul a un sophite spécial. Oui. Oui, ça c'est bien. Le sophite de même. Le sophite de même. Bon, le sophite de même, c'est un carré, mais il y a un côté qui semble un peu, voilà. Non, pas rond. C'est comme si on a cassé le côté là, pour rentrer dedans. D'accord? Vous voyez? Oui, comme ça. Non, voilà, c'est bon. Mais il ne faut pas faire arrondi. Il faut que tout soit jusqu'ici. Voilà, c'est simple. On fait 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4. D'accord? A dit que on fait 1, 2, 3 au milieu ici, 4, et puis on fait comme ça. Tu vois? Je ne sais pas comment vous montrer. Comme ça. Ça dit, on fait 1, 2, 3. Et puis l'autre, on place ici, on monte et puis on casse. On casse, voilà. En fait, on fait un carré. Donc, on fait 1, 2, 3, on va là, et puis on casse. Comme ça. Où est ça? C'est pas trop ça. Voilà, parce que si vous faites ça, on va confondre avec, même. Vous écrivez là, c'est ça. Vous dessinez. On va écrire avec, non. Oui, bon. Attends, même sophite, hein. Même sophite, attends. Je peux avoir dans votre... Bon. Bon, c'est moi qui suis en train de compliquer. C'est moi qui suis en train de compliquer. Vous pouvez faire comme ça simplement. Hein, l'assistant? Comme ça simplement. Ça passe, hein? Voilà. Comme ça simplement. C'est comme ça même qu'on le trouve. C'est moi qui fais un peu de mariole parce que sur ça, ici... Tout est fermé. Tout n'est pas fermé. Ici, ils ont gothiqué. J'essaie de représenter ça. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Oui. C'est comme ça. Voilà, il y a un petit bout qui entre. Oui. Bon, moi, j'aime bien représenter ça. Mais sinon,
dans l'écriture normale, tout ce que nous disons là, c'est un rectangle, un petit rectangle. Voilà. Donc, faites un petit rectangle, le tout est jour. OK? Ce dessin ne ressemble pas à rectangle aussi. Où est ça? Ça va. C'est la même chose. Oui, mais c'est même sophite. C'est même sophite. C'est même sophite. Faites un bon petit rectangle. OK? Voilà, ça marche. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir donc les lettres 16, 17 et 18. Nous avançons. Donc, nous allons voir les lettres 16, 17 et 18. D'accord? Alors, les lettres que nous allons voir là, je pourrais dire que ce sont les lettres les plus faciles. La lettre 16, sur votre tablette, c'est marqué. Elle ressemble un peu à guillemets. Oui, mais comment on l'appelle? C'est la lettre Nun. Nun. Voilà, Nun. Nun. Vous trouvez que ça ressemble à guillemets? Non. Ça ressemble plutôt à bête. Et pour ne pas faire d'erreur, moi, voici comment je le mets. Je le fais toujours plus petit que Bête. bête. Lui, il est court. Voilà, court. C'est le même, c'est le même format, mais c'est le même style, mais lui, faites plus petit. Plus les pointes sont larges, appelez ça bête. Quand c'est petit, et dans l'écriture, quand on va arriver dans l'écriture, dans tous les textes, on ne peut pas se tromper. Il est plus court au niveau de ses dimensions. Oui, voilà, essayez de l'écrire, je vais voir. Voilà, plus court au niveau de ses dimensions. Essayez de l'écrire. Écrivez ça d'abord, ok? Et puis on va voir ce que ça va donner. Alors attention, l'orientation. Non, tu n'y es pas. L'orientation, regarde. Ça se tourne là. Tu es là, on s'en va ici. D'accord? Donc son ouverture est vers la gauche. Comment tu vois ça? Voilà. OK? Son ouverture est vers ta gauche. Voilà. L'ouverture est vers la gauche, oui, tu peux voir. Ouais, l'ouverture est vers la gauche. Bien. Maintenant, essayez de faire bête et puis nous, je vais voir. Bête et puis nous. Est-ce que vous savez qu'on venait d'écrire un mot comme ça? Alors, tu as toujours tourné ça vers la droite. Ouais, tu dois tourner ça ici. Oui, c'est comme ça. Alors, si tu attrapes comme ça, voilà, en montrant, voilà. Non, il faut remontrer. Il faut remontrer. Voilà. Voilà. D'accord? Là, vous venez d'écrire quoi? Alors, quand on va commencer à prononcer, ça commence à venir. On a dit, c'est bête. D'accord? Bête, vous ne retenez que le premier son, B. OK? Donc, premier son, B. Dans peu de temps, je vais commencer à écrire même le français comme ça. B. Puisque ce que nous avons fait écrire là, c'est faux. Il faut aller à la bouche. B. Pour nous également, vous retenez le premier son, N. C'est ça, non? Donc, alors sachez bien que en hébreu, voyez la E, c'est pas le problème. Hein. Ils prennent ça, ça marche, on n'a pas besoin de représenter la voyelle. Ici, là, vous venez d'écrire Ben. Ben. Fils. Ça veut dire fils. Vous venez d'écrire votre premier mot. Enfant, fils. Oui, enfant, fils. Ben, deux lettres, tu as ton mot. Simple. Alléluia. Ah, acclamez le Seigneur, ça dit que vraiment le c'est une grande langue. C'est une grande langue. Voilà, vous venez d'écrire Ben. Et en translittération, alors ils vont vous mettre un E ici. Ça veut faire Ben. D'accord? Je vais décrire, comme vous l'hébreu, c'est passionnant.
Bien, on a écrit Noun. Noun aussi a son sophite. Alors, écrivez Noun sophite. C'est la même lettre avec un pied. Un pied, voilà. Mais un pied moins long et une tête moins longue également que Kaf sophite. Vous voyez, Kaf sophite c'est grand. Noun est déjà petit, donc son sophite aussi doit être plus petit. Dans les textes, il n'y a pas de confusion possible. Vraiment, on voit la différence entre Noun sophite et Kaf sophite. C'est bien. Après Noun sophite, nous passons à Sa mère. Oh, alors sa mère, c'est l'une des lettres que j'ai rapidement retenues. À quoi ça ressemble? Ça va à 0. À 0. D'accord. Mais à quoi ça ressemble d'autre? Regardez sur votre fiche tel que c'est fait là. À quoi ça ressemble? Elle ressemble à O. À O. Et toi? Sur la fiche, hein? Ben, O là, si vous dites O, ça vous n'allez pas retenir. Regardez comment Ça c'est. ressemble à même sophite. Amen. Oui, à même, mais lui, il est plus rond. Vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Alors moi, ça ressemble à une femme qui a fait un foulard de beauté. C'est trop beau, quoi. Ouais, La beauté. ouais, donc vraiment, c'est la plus belle lettre. Voilà. Donc, quand vous allez voir dans les textes, on va faire un 0 avec un petit crochet là. Voilà, sa mère. Sa mère. Et puis, vous voyez bien que vraiment, c'est sa mère qui va donner le S, le son S en hébreu. C'est le seul même. Parce qu'il y a des lettres qui peuvent changer un peu en étant à côté de l'autre. Ça fait OU, ça fait V. Mais sa mère, c'est sa mère. Oui, voilà. Il faut bien boucler. Hein. Et puis là, tu vois, comme elle a dit que, voilà, comme un chignon ou bien un foulard attaché, voilà. Ok. Fais rentrer encore. Voilà. Ok, c'est bon. Sa mère. Bien. Donc, voici les 3 lettres que nous venons d'ajouter à notre répertoire. On y va. On a ajouté aujourd'hui. On y va. On a ajouté. Non sophite. Noun. Non sophite. Sa mère. Voilà. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. C'est le son S. Voilà. OK? Et sans oublier que vous avez écrit votre premier mot, père. Fils. Et nous sommes des fils et des filles de Kaf. Amen. OK? On vient d'achever donc notre séance de ce jour à travers 18 lettres. Chacun va relire ces lettres-là. On va commencer par Gédéon. Gédéon, tu peux lire sans regarder la tablette, ou bien hein, tu vas au tableau. Et tu peux lire sans regarder la tablette. Si tu ne peux pas, donc au fur et à mesure que tu vas te tromper, elles vont corriger. Bien. Comme c'est ton premier cours aujourd'hui. Voilà, tu commences. Si tu te trompes, elles vont te corriger. Allez, on y va. Tiens. Voilà. Vas-y. Non, vous corrigez. C'est comme ça. On y va. Première lettre. Aleph. Bravo. Ensuite. Deuxième. Ben. Bien. Troisième. Alors, troisième. Guillemets. Ah non, vous ne regardez pas. Hein? Vous êtes ancien. Guillemets. Quatrième. Mais sur quatrième. Tu vois pas? Quatrième. Oui. Quatrième. Dalet. Voilà, elle te corrige. Cinquième. Tu connais pas? Oui. Hey. Sixième. Oui. Septième. Non, laissez, il va essayer d'abord. Zahin. Il faut dire Zahin. Oui. Ensuite. Huitième lettre. Het.
Neuvième, Tête. tête. Yod. Dixième, Yod. 11e, Kaf. oui. 12e, Kaf Sophie. Sophie. oui. 13e, Lamed. oui. 14e, Même. oui. 15e, Même Sophie. 16e, on vient de voir ça. Nun. Nous. 17e Nun Sophie. et 18e, la Sa belle dame, mère. sa mère. Bien, ok. Alors, avant de continuer le cours, je vous donne un peu la signification spirituelle et puis je vous donne également la valeur numérique. Alors, au niveau de la valeur numérique, je suis allé interroger ce matin ChatGPT qui m'a donné une formidable révélation. Tous nos noms, nous allons faire cet exercice. Tous nos noms, quand nous allons les écrire, en fonction du nombre attribué aux lettres qui entrent dans ton nom, quand tu fais la composition, tu peux retrouver la valeur de ton nom sur ta destinée. Et donc, moi, j'ai fait l'expérience avec Kwasi. Et Kwasi revient à 3. Donc, il représente la Trinité. Donc, les Kwasi sont des personnes, si elles se disposent, elles travaillent avec la Trinité. Non, c'est puissant, ce matin, j'étais content. Bon, alors, donc, je vais donner les 3 lettres. Alors, aujourd'hui, nous avons donc vu Nun et sa mère. Alors, Nun Sophie, c'est la même chose. Oui. Alors, Nun. Nun représente le poisson. Vous allez copier après la descendance, la continuité. La valeur numérique, c'est 50. Le sens spirituel, le Nun représente la fécondité, le prolongement de la vie et la fidélité spirituelle. C'est la semence divine cachée qui grandit dans l'humilité. Wow. C'est une petite lettre. Mais c'est avec cette lettre-là qu'on écrit le prophète, la vie. C'est avec cette lettre-là qu'on écrit l'âme, nefesh. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. D'accord? Et pourtant, c'est avec cette lettre-là aussi qu'on écrit le serpent, Nahash. Donc, vous voyez que dans l'hébreu, ça veut tuer. On va faire. D'accord? C'est avec cette lettre-là aussi qu'on écrit Nitsakum, la victoire. Ouais, tout ça, on va le faire. On va venir. Voilà. Et puis, la belle dame, sa mère. Non, c'est ce que je vous ai dit. Les sophites, c'est la même chose. C'est parce qu'il est à la fin de mots qu'il est sophite. Sinon, et ça, c'est ce que je dis. En hébreu seulement, la lettre change, les lettres sophites changent en fonction du fait qu'ils sont au début, dans ou à la fin du mot. D'accord? Voilà. C'est pour ça que leur sophite n'a pas de signification spéciale. OK? Sa mère. Quand il dit sa mère, c'est la belle dame. C'est ce que ça m'a donné comme impression. C'est l'appui. C'est le soutien. C'est le cercle protecteur. Et que ça, c'est pas maman ça? Alléluia. La valeur numérique, c'est 60. Or, 60, le 6, là, c'est le chiffre de la femme. Et c'est pour cela que le diable, et j'ai cette révélation, le diable, chiffre 4, l'a attaqué. Parce que le chiffre de l'homme, c'est 5. Et l'homme, comme le premier homme, c'est Adam, notre chiffre, c'est 5. La femme qui est plus proche de Dieu, du 7, est 6. Et que ça, là, français, là, te dit ça. L'écriture occidentale, là, te dit ça. Tu travailles dans une langue qui te montre où tu es. La femme
plus proche de Dieu que l'homme. L'homme est de la terre et de son côté est sorti. Donc déjà, il y a un raffinement. Donc, Satan dit qu'il ne peut pas accepter que la femme qui est sortie de la terre, même si elle est sortie du côté d'Adam, Adam est la terre, donc terre c'est terre, soit plus proche de Dieu que. Donc il faut faire tomber la femme. Alléluia. Oui, parce que la Vierge Marie, oh, Kimbachata, est la mère de Dieu. Ce n'est pas un homme, hein, ce n'est pas Joseph qui est père de Dieu. On ne dit pas ça. On dit Marie, mère de Dieu. Toi, tu crois qu'on est en train de s'amuser? Il faut qu'on va faire hébreu là. Les gens vont avoir peur de nous parce que le secret est dedans. Et dans une vidéo que je vais vous montrer, j'essaie de télécharger, un blanc dit, si les Noirs prennent conscience qu'ils sont des élus de Dieu, on est mort. C'est pour cela que ça a été caché pendant 3000 ans. Mais le Seigneur a versé une poudre d'or de grâce dans plusieurs. Je ne suis pas seul, beaucoup de personnes, beaucoup de Noirs ont ça. Quand on va collecter, le monde va changer. Ce que le Seigneur me révèle là, si on me donne l'estrade, ce pays-là va changer. On n'aura plus besoin de l'argent des Blancs. On a toutes les capacités ici. Mais c'est parce qu'ils nous ont maintenus dans l'ignorance. Ils nous ont maintenus dans le noir parce que le Seigneur leur avait donné cette possibilité. Maintenant, leur temps est fini. On nous a appétit. Et on doit sortir de l'alphabétisation. Pour faire l'hébreu. Pour être alphabétavé. Voilà. Ça va? Ok. Donc voilà, on a terminé. S'il n'y a pas de questions, il est quelle heure, ma chère? La Vierge Marie, l'héritière du Cap fin, qui nous donne cette force d'avancer. Et on va avancer. Contre Marie, on va avancer. Merci Seigneur, merci. C'est toi qui nous unis. Garde-nous. À l'école classique, là, si tu écris, on ne va pas voir de quoi écrire ça. Garde-nous. Garde-nous près de toi. Partage-nous. On va les prier comme ça. Seigneur, merci. C'est toi qui nous unis. Garde-nous près de toi. Tu nous partages ta joie. Tu nous gardes près de toi. Tu nous partages ta joie. Où est Gédéon? Gédéon. Viens faire la prière, l'action de grâce pour remercier le Seigneur. Il lève la voix. Amen.